Lecture suivie, Julie et Yako dans le placard magique. Une histoire de Marie, Félicité et Bokia. Ce dimanche d'hiver, comme tous les dimanches, c'est jour de marché dans la cité des Quatre Tours. Un vent glacial souffle dans les allées presque désertes. Malgré le froid, des enfants sont descendus des tours pour jouer dans le jardin public. Assis sur un banc, Yako attend son amie Julie, partie à son cours de djembé. Son petit frère Zé et Léa, la sœur cadette de Julie, s'amusent à côté de lui en faisant des grimaces. Mais ce matin, rien ne fait rire Yako. Quand Julie arrive, à 10h30, il est perdu dans ses pensées. « Oh là là, Yako, ça n'a pas l'air d'aller, toi. Pourquoi tu fais cette tête ? Je suis puni. » Tous les quatre sont nés dans la cité, comme la plupart de leurs amis. Ils habitent dans 2 immeubles voisins et dans 2 appartements identiques. Julie et Léa ont des chambres séparées, mais Léa s'invite très souvent dans la chambre de Julie. Leur mère, qui écrit des livres pour les enfants, a installé son bureau dans un coin du salon. C'est là qu'elle travaille. Yako et Zé, eux, se partagent une chambre car Yaya, leur père, s'est accaparé une pièce pour recevoir les voisins. « T'es puni pourquoi ?» interroge à nouveau Julie. Son amie hausse tristement les épaules. « Je ne pourrai pas assister au concours de street dance cet après-midi. »« Mais pourquoi ?» demande vivement Julie. « T'as fait une bêtise ?» J'ai eu une mauvaise note au dernier contrôle de mathématiques. Mes parents ne sont pas contents. Julie est désolée pour son amie. C'est pas juste. Tu t'entraînes depuis des semaines pour ce concours. Oui, soupire Yako. Ils veulent que j'ai des super bonnes notes dans toutes les matières pour mon passage au collège. Oh là là, comment tu vas faire ? Yako hausse les épaules. Les 2 amis se taisent. Une dame, corpulente et triste, s'arrête devant eux. À la main, elle tient une laisse, mais il n'y a pas de chien au bout. Ton père est à la maison, demande-t-elle à Yako. Je monte le voir, j'ai besoin de sa chaleur, poursuit-elle sans attendre la réponse du garçon. Zé, limite aussitôt, faisait semblant de tirer une laisse derrière lui. Julie la suit des regards. Dis donc, depuis qu'elle a perdu son chien bijou, Madame Duchon débloque. Yako s'anime soudain et chuchote à son ami. Bizarre. Elle vient voir mon père dès qu'il est à la maison et il la reçoit toujours. Julie hoche la tête en sautillant sur place. Elle a froid et souffle sur ses mains. À suivre. Lecture suivie, Julie et Yako dans le placard magique. Une histoire de Marie, Félicité et Bokia. Ce dimanche d'hiver, comme tous les dimanches, c'est jour de marché dans la cité des Quatre Tours. Un vent glacial souffle dans les allées presque désertes. Malgré le froid, des enfants sont descendus des tours pour jouer dans le jardin public. Assis sur un banc,
Yako attend son amie Julie, partie à son cours de djembé. Son petit frère Zé et Léa, la sœur cadette de Julie, s'amusent à côté de lui en faisant des grimaces. Mais ce matin, rien ne fait rire Yako. Quand Julie arrive, à 10h30, il est perdu dans ses pensées. « Oh là là, Yako, ça n'a pas l'air d'aller, toi. Pourquoi tu fais cette tête ? Je suis puni. » Tous les quatre sont nés dans la cité, comme la plupart de leurs amis. Ils habitent dans 2 immeubles voisins et dans 2 appartements identiques. Julie et Léa ont des chambres séparées, mais Léa s'invite très souvent dans la chambre de Julie. Leur mère, qui écrit des livres pour les enfants, a installé son bureau dans un coin du salon. C'est là qu'elle travaille. Yako et Zé, eux, se partagent une chambre car Yaya, leur père, s'est accaparé une pièce pour recevoir les voisins. « T'es puni pourquoi ?» interroge à nouveau Julie. Son amie hausse tristement les épaules. « Je ne pourrai pas assister au concours de street dance cet après-midi. »« Mais pourquoi ?» demande vivement Julie. « T'as fait une bêtise ?» J'ai eu une mauvaise note au dernier contrôle de mathématiques. Mes parents ne sont pas contents. Julie est désolée pour son amie. C'est pas juste. Tu t'entraînes depuis des semaines pour ce concours. Oui, Super Yako, ils veulent que j'ai des super bonnes. Ce dimanche d'hiver, comme tous les dimanches, c'est jour de marché dans la cité des 4 tours. Un vent glacial souffle dans les allées presque désertes. Malgré le froid, des enfants sont descendus des tours pour jouer dans le jardin public. Assis sur un banc, Yako attend son amie Julie, partie à son cours de djembé. Son petit frère Zé et Léa, la sœur cadette de Julie, s'amusent à côté de lui en faisant des grimaces. J'ai eu une mauvaise note au dernier contrôle de mathématiques. Mes parents ne sont pas contents. Julie est désolée pour son amie. C'est pas juste. Tu t'entraînes depuis des semaines pour ce concours. Oui, Super Yako, ils veulent que j'ai des super bonnes notes dans toutes les matières pour mon passage au collège. Oh là là, comment tu vas faire? Yako hausse les épaules. Les 2 amis se taisent. Une dame corpulente et triste s'arrête devant eux.